La puce RFID, danger de mort? Les implants RFID ne sont rien de plus que de minuscules dispositifs de stockage de données qui facilitent la vie. Du moins, c'est ce que promet la publicité. Mais un article paru le 8 mai 2009, déjà, dans le journal Augsburger Allgemeine, montre que des utilisations complètement différentes sont aussi possibles. Un inventeur saoudien a déposé une demande de brevet auprès de l'Office allemand des brevets à Munich pour surveiller et même tuer des personnes au moyen d'une puce implantée. Selon la demande de brevet, la puce doit être insérée dans le corps par voie chirurgicale ou par injection. Au-delà du modèle A, qui n'est destiné qu'à des fins de surveillance, il y aurait également le modèle B, qui aurait une chambre pénale. Cette chambre de la puce pourrait être remplie d'un agent toxique tel que l'acide prussique qui pourrait éventuellement être libéré par télécommande par satellite dès que les possibilités techniques seraient développées. Selon le requérant, cela est nécessaire si une personne doit être éliminée, par exemple parce qu'elle représente un danger pour la sécurité de l'État. Selon le Augsburger Allgemeine, l'Office des brevets a rejeté à l'époque la demande d'approbation de la puce tueuse. Mais cela prévient-il vraiment l'éventuelle utilisation illégale d'une telle puce? Les pauvres sont condamnés à mourir. C'est le système qui veut ça. Comment le gouvernement français instrumentalise le terrorisme? Le changement subit de but et de nom d'Al-Qaïda pour ISI, ISIS, EI, est-il un hasard? Ou bien serait-ce néanmoins, même si on n'a pas envie de l'entendre, un putsch global ciblé et mis en œuvre par des bellicistes agressifs, toujours les mêmes tireurs de ficelles globalistes? Malheureusement, il semble qu'une fois de plus, les cris d'alerte de ceux qu'on appelle les théoriciens du complot ont raison. Dans une émission fortement teintée de propagande, la chaîne allemande ZDF a récemment fait la publicité en disant que l'avenir des transactions de paiement est la puce RFID implantée. RFID est l'abréviation du terme Radio Frequency Identification, ce qui veut dire identification par onde électromagnétique. Juste une fois, j'aimerais avoir plus de 24 heures sur le bras. Où elle reste? Ça pas dans le quota. Mais ma cadence a augmenté. Le quota aussi. Ça fera 2 heures. Ça a toujours coûté 1 heure. Maintenant, c'est 2. Tout augmente. J'en ai pour 2 heures de marche. Je n'ai plus qu'1h30. Alors faudra courir. Les pauvres sont condamnés à mourir. C'est le système qui veut ça. Aaron Russo, célèbre producteur de Hollywood, devenu par la suite homme d'affaires et activiste politique, a mis à la lumière, peu avant sa mort, quelles étaient les idées que Nicolas Rockefeller défendait lorsqu'il voulait le pousser à devenir membre du CFR, Council on Foreign Relations. Le but de l'agenda, c'est de créer un gouvernement mondial et d'implanter une puce RFID à tous les citoyens. Tout l'argent ne doit plus se trouver que sur cette puce, c'est-à-dire sur un compte. Il n'y aura plus d'argent liquide. Rockefeller m'a dit directement qu'il voulait atteindre cela. Tout l'argent sera dans ta puce. Si au lieu de l'argent liquide, on a de l'argent sur sa puce, ils peuvent se prendre n'importe quelle somme quand ils le souhaitent. Et si tu protestes, ils désactivent la puce et tu n'as plus rien. Tu ne peux plus acheter à manger, tu ne peux plus rien faire. C'est le contrôle total de la population. Ils veulent un gouvernement mondial sous leur contrôle. Favorite actor, turned banker, turned minister, and now Look, first of all, On ne doit pas, comme on l'a fait trop souvent, de manière trop répétée, considérer que l'Europe est la cause de nos problèmes. Elle est la solution. Et nous sommes en train de vivre aujourd'hui un moment critique de l'histoire européenne.
parce que l'Europe est profondément fragilisée, attaquée par des chocs externes multiples. Et face à cela, il faut lui redonner une ambition. Cette ambition, ce sont aux grands États à lui donner. Quand on est respectueux d'un peuple, on lui dit la vérité. Je ne donne pas de leçons britanniques. Je dis simplement, si certains dans votre pays prétendent que vous serez plus fort en sortant de l'Europe, ils vous mentent. Parce que face, en effet, à ces chocs, ces attaques, vous serez moins fort. Face aux Chinois, pour vous protéger contre le dumping, vous serez moins fort seul que dans l'Union européenne. Et puis, lorsque certains vous disent on continuera à avoir des règles commerciales ou à échanger avec le reste de l'Union européenne en sortant, c'est relativement faux. Il y aura 2 ans de négociations pour sortir et vous pourrez avoir des relations commerciales, mais il faudra les renégocier, ça aura un coût politique, et il faudra contribuer au budget, comme font tous les pays qui ont un accès même partiel au marché unique. De renvoyer les demandes. Trois nouvelles unités du RAID seront créées au sein de la police nationale à Toulouse, à Montpellier et à Nancy. La BRI de la préfecture de police verra, quant à elle, ses sélectifs abonder de manière significative. Parallèlement, les pelotons d'intervention régionaux de gendarmerie seront transformés en antennes GIGN, dont 3 nouvelles entités sont créées à Nantes, à Reims et à Tours, tandis qu'une unité supplémentaire des groupes des pelotons d'intervention, l'équivalent ultramarin des pays de G, est créée à Mayotte. Le GIGN a mis au point un plan d'assaut immédiat, reposant sur un départ immédiat des premières équipes mobilisées, capables de quitter la base de Satori entre 15 et 30 minutes, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Les pauvres sont condamnés à mourir. C'est le système qui fait ça. Le contrôle des Rothschild. Liste des banques détenues et contrôlées par les Rothschild. De plus en plus de gens commencent à comprendre que 99% de la population mondiale est contrôlée par une élite du pourcentage restant. Mais qui contrôle cette élite de 1%? S'agit-il d'une simple théorie de conspiration qui attribue ce rôle à la famille Rothschild? En effet, la famille Rothschild semble littéralement tout dominer, même l'élite du 1%. Examinons donc cette affirmation à la lumière de la liste suivante. Cette liste du moins devrait être irréfutable. Elle n'énumère que les banques détenues et contrôlées par les Rothschild. Attachez vos ceintures. C'est parti.
À la lumière de ces faits, on peut au moins comprendre l'affirmation selon laquelle, en coulisses, la dynastie Rothschild est sans aucun doute la famille la plus puissante de la Terre. Leur richesse estimée s'élèverait à 500 billions de dollars. Aucun être humain ne peut rationnellement comprendre ce chiffre, car 1 billion est égal à 1 million de fois 1 million. 500 billions de dollars serait alors 500 millions de fois 1 million de dollars, donc un 5 avec 14 zéros. Bien évidemment, il est impossible de prouver de manière pertinente cette somme estimée. Avec des actifs de cette ampleur, ce patrimoine se comporte comme les bas-fonds de l'océan. Il est à la hausse et à la baisse à tout moment, dans des proportions incroyables. La Federal Reserve Bank et l'Internal Revenue Service, IRS. Le fait que la US Federal Reserve Bank soit dans des mains privées est pratiquement inconnu du grand public. De même, le grand public ignore que la Fed se trouve sur un terrain qui lui appartient et qu'elle est protégée par les lois américaines. Cette société privée imprime l'argent pour le gouvernement américain, qui lui verse des intérêts pour cette faveur. La Fed est à son tour contrôlée par les dynasties Rothschild, Rockefeller et Morgan. L'ensemble des États-Unis est donc endetté envers la Fed. En outre, la plupart des personnes vivant aux États-Unis n'ont aucune idée que l'Internal Revenue Service, IRS, est une autorité étrangère. Plus précisément, l'IRS est une société étrangère privée du Fonds monétaire international, FMI, et elle est l'armée privée de la Federal Reserve Bank, Fed. Son objectif principal est de garantir que les Américains payent leurs impôts et soient tous de bons petits esclaves. En 1835, le président américain Andrew Jackson a déclaré son mépris pour les banquiers internationaux. « Vous êtes une fosse pleine de serpents et de voleurs. J'ai décidé de vous exterminer. Par Dieu Tout-Puissant, je vais vous exterminer. » Si seulement les gens comprenaient l'injustice abominable de notre système monétaire et bancaire, nous aurions une révolution avant demain matin. Il s'en est suivi une tentative ratée d'attentat contre le président Jackson. Jackson avait dit à son vice-président, Martin Van Buren, « La banque, M. Van Buren, essaie de me tuer. » Ce sera le prélude d'une série d'intrigues qui marqueront la Maison-Blanche pendant encore des décennies. Les présidents américains Lincoln et John F. Kennedy ont tous deux été assassinés dans leur tentative de libérer le pays des banksters. Les mégabanques du monde. Il y a deux mégabanques qui offrent des prêts à tous les pays du monde. La Banque mondiale et le FMI. La première est détenue conjointement par les plus grandes familles de banquiers du monde, les Rothschild en tête, tandis que la seconde est entièrement détenue par les Rothschild. Ces deux mégabanques offrent des prêts aux pays en voie de développement et utilisent leur taux d'intérêt presque impossible à rembourser pour s'emparer de la prospérité réelle, les terres et les métaux précieux. Mais ce n'est pas tout. Une partie importante de leur plan est aussi d'exploiter les ressources naturelles d'un pays, comme le pétrole ou le gaz, avec l'aide des sociétés qui leur appartiennent en secret, de les raffiner et de les revendre au même pays, en générant d'énormes profits. Mais pour que ces entreprises puissent fonctionner de manière optimale, elles ont besoin d'une infrastructure solide, qui manque généralement dans les pays dits en développement. Ainsi, les banksters, qui offrent même des prêts presque impossibles à rembourser, s'assurent à l'avance que la majeure partie de l'argent soit investie, vous l'avez deviné, dans des infrastructures. Ces négociations sont menées par des tueurs économiques qui réussissent en payant à ceux qui peuvent vendre leurs terres une jolie rétribution, c'est-à-dire un pot de vin, ou sinon en les menaçant de mort. Pour plus d'informations à ce sujet, on peut lire le livre Bekenntnisse eines Ökonomie-Hitman
en français les aveux d'un tueur économique. L'une des banques qui contrôle tout, la Banque des règlements internationaux, BRI, dont le siège est à Bâle, est manifestement contrôlée par les Rothschild. Et son surnom est la Tour de Bâle. Le vrai pouvoir des Rothschild va bien au-delà de l'empire bancaire. Si vous n'avez pas encore été étonné par la puissance des Rothschild, et vous l'êtes certainement, veuillez noter qu'ils sont derrière toutes les guerres depuis Napoléon. C'est le cas depuis qu'ils ont découvert à quel point il est rentable de financer les deux parties d'une guerre, et depuis lors, ils le font tout le temps. En 1849, Gutle Schnapper, épouse de Mayer Amschel Rothschild. Si mes fils ne voulaient pas de guerre, il n'y en aurait pas. Le monde est donc en guerre, parce que c'est très profitable pour les Rothschild et les banksters, leurs alliés parasites. Et tant que nous continuerons à utiliser leur argent, le monde ne vivra jamais en paix. Il est important de noter dans ce contexte qu'il s'agit d'une société secrète sectaire et non d'une conspiration juive, comme beaucoup le pensent et se laissent conduire à la discrimination raciale. Même si ces banksters se disent juifs, ils ne le sont pas, car le vrai juif n'a pas le droit de revendiquer des intérêts, selon Lévitique 25-37. Tu ne lui donneras pas ton argent contre des intérêts, et tu ne lui donneras pas ta nourriture contre un supplément. Il est choquant pour beaucoup de découvrir que les États-Unis d'Amérique sont une société dominée par des étrangers. Son nom d'origine était Virginia Company et elle appartenait à la couronne britannique. Cependant, il ne faut pas confondre la couronne britannique avec la reine, qui n'a en grande partie que des pouvoirs cérémoniels. La couronne britannique a transféré la société au Vatican, qui lui a restitué les droits d'exploitation. Les présidents américains sont devenus directeurs généraux et leur rôle est de collecter des fonds pour la couronne britannique et le Vatican, qui perçoivent leur part des bénéfices chaque année. La couronne britannique gouverne secrètement le monde à partir d'un État indépendant et souverain de 2,9 km², connu sous le nom de City of London. Cette autre couronne est constituée d'un comité de 12 banques dirigées par la Banque d'Angleterre. Devinez qui contrôle la Banque d'Angleterre? Oui, exact, les Rothschild. En 1815, Nathan Mayer Rothschild fit la déclaration suivante. Je ne me préoccupe pas de savoir quelle marionnette est placée sur le trône d'Angleterre, le royaume où le soleil ne se couche jamais. L'homme qui contrôle la masse monétaire britannique contrôle l'Empire britannique. Et je contrôle la masse monétaire britannique. Ce n'est donc pas une simple théorie de conspiration, mais la maison Rothschild se trouve en fait au sommet de la pyramide du pouvoir. Si l'on fait des recherches approfondies, on découvre qu'ils sont le cerveau du nouvel ordre mondial et qu'ils dominent complètement d'un agenda mondial. Ils sont derrière l'Union européenne et l'euro, et ils sont derrière l'idée de l'Union nord-américaine et de la monnaie améro. Ils contrôlent tous les services secrets du monde et leur armée privée est l'OTAN. Mais je voulais juste vous rappeler que les cheeseburgers vont très bien avec les frites, les French fries. Mais je voulais juste vous rappeler que les cheeseburgers vont très bien avec les frites, les French fries. Mais je voulais juste vous rappeler que les cheeseburgers vont très bien avec les frites, les French fries. Croque la pomme, attends. Croque la pomme, ma belle dent. Mais je voulais juste vous rappeler que les cheeseburgers vont très bien avec les frites, les French fries. Mais je voulais juste vous rappeler que les cheeseburgers vont très bien avec les frites, les French fries. Mais je voulais juste vous rappeler que les cheeseburgers vont très bien avec les frites.
les French fries.